Ah, t'es heureux. Ah, ça c'est bon. Ah, t'es content. Ah voilà, ça c'est du bon choix. Bravo à vous, bonjour. Bonjour. Salut, coucou tout le monde, salut Cyril. Ça va? Eh ben félicitations, merci Bravo. à vous d'avoir voté aussi nombreux pour moi. Non. Ça me fait... Non. Non. Merci d'avoir cru en moi. Non. Non. Merci d'avoir voté pour le Rapido V55. Voilà, ouais, vous avez bien fait parce que la vidéo qu'on va vous détailler là à l'instant. On va vous mettre voilà, le match ici. C'est un réel coup de cœur. Voilà, un gros coup de cœur. Donc C'est vrai. ça nous fait plaisir de. Est-ce que toi, t'as voté pour ton. Oui, pour toi ouais, moi t'as- j'ai voté, ma femme a voté, mon fils de 3 ans a voté, ma fille de 7 ans a voté. Et je crois que je suis remonté sur une ou deux générations. Je J'ai demande appelé le tout monde. recompte des votes alors. On peut voter qu'une fois. Hein, c'est pas Non, possible. non, non. Donc oui, bien évidemment, j'ai voté pour moi-même, hein, parce que je suis quelqu'un comme ça. J'ai voté pour moi-même aussi. Voilà. Mais j'ai perdu. Donc non, voilà, c'est avec plaisir qu'on va vous montrer donc ce Rapido en détail, parce que c'est voilà, c'est ce que je vous disais, un réel coup de cœur et un gros coup de cœur pour l'histoire de la salle de bain. Vous l'avez compris sur le match. Voilà, gros coup de cœur là-dessus. Donc on est content. Eh oui. Eh ouais, content fait de plaisir. Eh oui, parce que c'est une marque qu'on n'a pas, mon poulet. Bah non. Et moi, ça me fait triplement ou quadruplement plaisir Parce que. de présenter un Rapido. Parce que. Ah oui, je sais. Je sais. Après, on va dire des trucs et tout ça. Gladys, cette vidéo, elle est pour toi. Alors Gladys, qui c'est? Parce que bon, vous savez, j'ai charrié souvent quand on a fait des vidéos de Rapido. Sur de l'occasion. Sur l'occasion, parfois, on nommait Gladys. Gladys, on lui fait un coucou, on l'embrasse. Gladys, c'est la commerciale de la marque Rapido. Oui. Une dame, voilà, qui fait bien son boulot, Oui. qui est une bonne commerciale. Et d'ailleurs, elle était commerciale oui, camping-car elle comme était- nous ouais, avant. Elle était vendeuse extra en camping-car. Elle est passée de l'autre côté de la barrière, donc maintenant on la vous voit. Pas toujours facile. Non, voilà, voilà, ça nous fait plaisir de faire un rapido au-delà de. Non, elle est du clin connue d'œil de pour Gladys. être performante, pour être professionnelle, ouais. très professionnelle. Être professionnelle. Ouais. Donc voilà. Donc On aimerait bien, on aimerait bien travailler un jour peut-être. Voilà, nous ne faisons pas, vous le savez, nous ne faisons pas la marque Rapido, mais ça n'empêche, nous on est content de vous montrer. oui. Des marques, même si on ne les commercialise pas. Exactement, Nous, on le s'en fout. but du jeu de la chaîne, vous le savez, c'est de vous montrer de plus en plus de marques. Et vous le savez, là, on commence à vous en montrer de plus en plus. On se fait du mal hein, pour y arriver. Ouais, hein. oui, Bon, c'est bon, pas bon. évident. Oui, parce que ça, finalement, cette vidéo, c'est nous qui voulions la faire. Oui, c'est. Ça Ça nous fait plaisir. On aurait fait l'Hélios si l'Hélios avait Oui, gagné. Quoi, faut oui, voir. mais en l'occurrence, bon, bah, c'est le rapide, parce que Lios, on ne le fait pas non plus. Mais non, Oui. finalement. Ah bah non, dis donc. Donc nous, on est contents. Nous, le but, c'est de faire des présentations de camping-car, peu importe la marque, on s'en fout. Exactement. Voilà. Rapido. Rapido, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Quoi? Bah, vu que tu Rapido. connais tout par cœur, tiens, je te donne des notes. Alors oui. Je prends les notes en effet parce que je ne vais pas tout faire de tête. Comme je vous l'ai dit, c'est une marque qu'on n'a jamais vendue, aussi bien toi que moi, mon petit chat. En neuf, c'est vrai. ouais. Donc on n'a pas tout de tête, l'historique et tout ça. Donc je vais avoir mes anti-sèches ici présentes. Essaye de le faire sans quand même. Oui. Allez, Alors, Rapido est une marque qui a été créée en 1948 par Monsieur Constant Rousseau. parfait. Essaye de mettre des formes maintenant. Donc, non, comment ça s'est passé? Pourquoi? Donc, déjà, marque française Cocorico, marque familiale qui, vous allez le voir, est restée dans le giron familial. Oui. Ça a commencé en 1948 par Monsieur Constant Rousseau, qui de métier était ébéniste. Il a créé sa petite société pour faire de la menuiserie, il faisait des meubles sculptés, voilà, le travail du bois bien fait, quoi, le bel art. Ouais, moi je français. suis meublé en Constant Rousseau, moi là. Donc maintenant, tu dois être à peu près milliardaire, je pense. Ah bon Voilà, bah, ouais, ça doit valoir un peu de pognon, je pense. Ah d'accord. Donc voilà, 1948, il crée la société de menuiserie, elle grandit, une quinzaine d'employés. 10 ans après, il se dit tiens, allez, on va partir en famille et tout ça, sac à dos. Non, non, pas sac à dos, je vais créer un truc, tu vois, comme ça. Je vais créer un truc, je vais créer une caravane pliante pour partir en vacances. Caravane pliante. Donc là, à usage familial, pour lui, il se dit je vais créer une caravane pliante, il fait ses schémas et tout ça. Il part en Italie, paf, il revient d'Italie, nanana, il se dit la caravane bien fait, et bon, il l'a bien amélioré entre-temps. Non mais la façon dont tu racontes l'histoire. Et peut-être qu'il l'a fait comme ça, monsieur Rousseau. Hein. Tu ne le sais pas. Ah non, je sais Donc, pas. il est revenu de vacances d'Italie après avoir amélioré sa caravane pliante. Et là, il s'est dit, ouais, mais en fait, la caravane, voilà, c'est simple à monter, c'est simple à démonter, c'est rapide. Et comme il était en Italie, il s'est dit, rapido. Mais c'est vrai ça? Ah ben oui, c'est ce qui a marqué sur le site internet. En tout cas. Ah ouais, alors Ouais, ça vient ouais, de là, Rapido. Ouais, ouais, ça vient de là. D'accord. Rapido. Il faut le dire comme ça parce que, tu vois, Ouais, bah, pour une marque rapido. française, on va le dire Rapido. Rapido. D'accord. Donc voilà, là,
le nom Rapido est créé grâce à sa première caravane pliante. Alors la caravane pliante, c'est pas rien chez Rapido, hein. Ça a été breveté, ça a été premier au concours Lépine, beaucoup de brevets, c'est costaud. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans Ah, les années voilà, t'avais pas regardé jusque-là. Ouais, dans les années 60, donc voilà, il perfectionne son invention, premier concours Lépine. L'activité devient de plus en plus dense, donc il ouvre une usine en Mayenne. En 75, elle voit le jour, une grande usine en Mayenne. Monsieur Pierre Rousseau rejoint l'entreprise, donc le fils de Monsieur Constant Rousseau. Dans les années 80, on le sait, hein, la caravane est en déclin, le camping-car commence à pointer son nez. Et c'est là qu'en 1983, le premier camping-car Rapido voit le jour. C'est bien comme l'intonation que je mets et tout ça. Et je remarque qu'il y a beaucoup de marques qui se sont faites entre 80 et 85 en tant que camping-car, c'est impressionnant. Et donc là, le randonneur 410 voit le jour. Voilà. Et là, ça commence l'activité camping-car. Ce qui est marrant, c'est qu'en 90, les intégraux Rapido voient le jour. Que en 90, tu vois, c'est pas trop vieux, quoi, les intégraux. Vrai. Et voilà, et maintenant, on connaît, tiens. Merci. Voilà, et maintenant on sait ce qu'est le groupe Rapido, donc ça il va évidemment grossir. Aujourd'hui c'est un groupe, Rapido est un groupe, quand on dit un groupe c'est familial, par contre c'est 13 marques. Ouais. Hein, c'est du Rapido, c'est du Dreamer, c'est du Stillvan, Camperem, du Jockey Line, du PLA. Ils ont créé aussi leur marque de mobilhome. Oui. Donc il y a eu de l'Estérel aussi, création d'Estérel. Tout à fait. Donc voilà, c'est beaucoup de marques qui ont été créées ou qui ont été acquises. C'est vrai. Voilà maintenant le grand groupe Rapido, ça c'était pour la petite parenthèse historique. Et tu parlais familial tout à l'heure, on en est à la troisième génération Rousseau. puisque c'est le fils de Pierre, Nicolas, qui a intégré l'entreprise aujourd'hui. Ça reste très familial. C'est très familial, voilà. Il y a Fleurette aussi dans le groupe Il y a Fleurette, Rapido. acquisition de Fleurette Florium aussi. Ouais. Tout à fait. Et voilà. Dis, c'est toujours très intéressant ces petites… Nous on trouve que c'est intéressant en tout cas. Oui. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'il y en a certains, ils nous disent on s'en fout. Il faut montrer le véhicule, on s'en fout. Non, c'est toujours très intéressant parce que même nous, on apprend des choses et on espère que vous apprenez aussi des choses et c'est toujours intéressant de savoir comment, qui et quoi. Exactement. Voilà. Tu nous parles du prix de ce véhicule maintenant? Allez, c'est parti pour le prix. Allez, Eddy. Alors, donc on va vous présenter le Rapido V55 qui est sur le porteur 2021, sur le porteur Fiat 2 litres 3 140 chevaux. Qui est en 120 de base. Qui est en 120 de base, ouais, c'est une option 140 chevaux, toujours aussi bien faite les affiches de prix. C'est pas nous qui l'avons faite. Non. 110 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée, les dimensions 5,99, 2,05 et 2,59. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas nous qui avons fait il faudra regarder le comparatif. Il est un tout petit peu plus haut parce qu'il est en chaussée en 16. 45 mm de plus. En fait, oui, c'est ça. En fait, dans la réalité, il est bien à 2,59 de base. C'est parce qu'on a mis les jantes en 16 qu'il est un peu plus haut. 529 kg de charge utile pour un 3,5 tonnes, il est en 3 couchages et 4 places carte grise. Il est pas cher. Ouais, toujours, hein, pareil. Hein. Le prix de base, hein, c'est marqué ici en petit, 49 800. À cela, il va falloir rajouter les options. Qu'est-ce qu'on a rajouté dessus? Nous, pas grand-chose, mais là, il était comme ça. Il a le pack van, donc ça, je vous le détaillerai quand j'y penserai. La motorisation, 140 chevaux, la carrosserie gris Campo Volo, les jantes alu en 16 pouces et le beau toit panoramique Skyview. Ce qui nous mène à un prix de vente de 57 050 €. 57 050 pour ce véhicule tel qu'on va vous le montrer là. Est-ce qu'on peut considérer au niveau gamme, Eddy, on est quoi? On est dans du haut de gamme. On va le voir à l'extérieur. Enfin, on va le voir au cours de la vidéo par surtout l'isolation, la conception, et puis la modularité de la chambre, de la douche. Oui, parce qu'on est quand même à 57 000 €, c'est quand même. Oui, on est sur le haut de gamme dans les fourgons. Oui. D'accord, on entre dans le haut de gamme. Ouais. Allez, ben, l'extérieur. On y va. Tu vas nous montrer ça? Allez, c'est parti pour l'extérieur. Donc, on commence tout de suite avec la face avant. Donc là, on reconnaît l'option gris Campo Volo, qui est très jolie. La calandre noire et les pare-chocs peints couleur gris Campo Volo. Les pare-chocs peints, ça fait partie du pack van. Alors, tiens, on va parler un peu de l'isolation des fourgons, notamment chez Rapido. Oui. On est en XHP, c'est Extreme Hybrid Protect. Qu'est-ce que c'est? C'est bien. C'est bien. C'est quelque chose qui isole bien. Non, c'est un mix, hein, c'est hybride entre du polyuréthane, polyester.
aluminisé. Voilà. Ouais, avec un rayonnement aluminium. C'est comme ça qu'ils appellent. Voilà, tout à fait. Donc ça octroie une très bonne isolation de la partie tôlée. Hein. Les tests, c'est moins 15 à plus 20 en 3h32. Ouais. Voilà. Donc bonne isolation. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver nos jantes alu en 16 pouces. Donc, qui sont une option sur le modèle. Ouais. Nos rétros type fourgon électrique et rabattable dégivrant. Électrique, rabattable, pardon. Calme-toi. Oui. Pardon, électrique et dégivrant. Oui. D'accord, pas rabattable. Enfin, ils sont rabattables. Oui, manuellement, avec angle mort. Tu peux prendre un peu de recul, Cyril? Bien sûr, avec plaisir. Pour voir de l'extérieur le Sky View. Il est particulièrement réussi. Ouais, voilà, c'est très réussi dans la mesure où il est complètement dans le profilage de la casquette. Même on peut dire dans le profil. Ouais. Dans le profil, profilage parce que j'ai regardé la série hier soir. C'est pour donc ça. Ça est resté en tête. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas compris qui avait tué Marthe. Alors moi, je n'ai pas regardé. On la regardera ensemble. Si non, toujours pas. Donc voilà, le Skyview, le toit donc vert, enfin verrière, qui est très beau. Non, c'est vrai qu'il est, il est totalement intégré. Ouais. Ouais. Voilà pour la partie de devant. On va retrouver, je ne sais pas si… Voilà. Ah, voilà. Donc tu as vu, hein, oui. On ouvre la porte, éclairage tout de suite. Donc on a un grand bandeau LED, ça c'est bien pratique. Le fait d'avoir ouvert ta porte, tu as allumé ton… Ouais, c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, le Falling Home into Me. Pour avoir l'éclairage quand on rentre, un peu comme ça se fait dans les voitures maintenant. Donc ça, c'est bien vu, c'est bien joué. Notre marche-pied électrique, on a les baies cadres à affleurement, d'accord, anti-effraction à affleurement. On va retrouver classique notre cassette, petite cassette WC ici, classique. Hein. Ça, c'est le logo Rapido, Nicolas, Pierre et Constant. Le V50. Le V50. Si on se reçoit un recommandé, on saura pourquoi. Oui, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. 3 générations, je trouve que c'est bien. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Alors non, je ne sais pas du tout. Non, mais que les gens pensent pas ça. Ah non, oui, c'était. Alors vous savez qu'on vanne beaucoup. On demandera à Gladys, ça fera une occasion de l'appeler. On fera un visio. Non, mais je m'en débrouillerai. On lui demandera le logo, pourquoi 3 petits bonhommes qui se tiennent la main. Ouais. Mais tu vois, peut-être que… Non, ça existait avant, mais peut-être… Oui, voilà. On verra. Notre capacité ici, notre remplissage du réservoir d'eau. On rajoute un à chaque génération. Dans 10 générations, le logo, il va être un peu chiant à mettre sur le… Ouais, mais ils le feront en rond, comme ça fera la Terre en même temps. Puisqu'avec le Rapido, tu peux faire le tour du monde. Bien vu. Allez, partie arrière. Donc, on va retrouver 2 baies sur nos portes. Toujours, et c'est bien de le noter, et je vais le noter d'ailleurs, avec nos cadres à affleurement. Sur le côté et sur l'arrière, ils ont les cadres. On voit ici notre caméra de recul, notre œil pour la caméra de recul. Oui, qui est plutôt là. Oui, qui est… je voulais juste voir un truc en fait, j'avais dit là. Alors je vais le dire parce que visiblement tu ne sais pas, mais en fait ces trucs sont programmés, ces encadrements dométiques sont programmés pour pouvoir avoir un deuxième œil pour pouvoir faire la double vision. Ouais. Voilà, mais tu le savais, tu allais le dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Parce que c'est le cadre dométique en fait. Ouais, d'accord. Voilà pour la partie arrière. Dessous, on a la roue de secours. Alors pareil, on le verra peut-être après. On est en sous-bassement polyester. D'accord. Et le plancher, on le verra de l'autre côté. On a un plancher de 25 mm en styrofoam. Ce qui est pas mal. Qui confère là aussi l'isolation au niveau du fourgon. Oui. De ce côté, on va retrouver notre grille extérieure pour le frigo. Notre sortie du chauffage Truma, on est en combi 4 gaz en C+. Notre prise P17 et notre réservoir gasoil avec la D-Blue. Parfait. Et on revient sur l'avant de notre fourgon. C'est vraiment sympa le Campo Volo. Ça fait un bel effet, hein, le Campo Volo avec le Skyview. Ouais, avec le Skyview plus la calandre noire. C'est un peu… Pardon, moi je sors complètement du… c'est vrai. Oui, moi, tu vois, je prenais le même recul que toi en le regardant comme ça. Ouais. Non, c'est pas m'as-tu vu. En même temps, c'est un peu passe-partout. J'aime beaucoup le style. Vraiment très joli. Ouais, c'est discret, c'est sobre, mais classieux. Exactement. Voilà. J'aurais pas dit mieux. C'est un peu comme la figue et le raisin. Ouais, bon allez. La cabine. Ouais. Allez, c'est parti pour la cabine. Avant ça, donc j'ai un arrêt intermédiaire que vous avez entendu ici qui vient bloquer au milieu de la porte. Et là, je viens l'ouvrir complètement. Et bien sûr, sur une fermeture centralisée avec une moustiquaire. C'est pas mal le grand éclairage. Ouais. Comme ça. Alors pareil, pendant qu'on est là, parce qu'on ne ressortira peut-être pas,
j'en parle maintenant. Regarde le rétroéclairage sous la cuisine, mon petit chat. C'est au niveau de l'éclairage, je le trouve là aussi très classieux. Oui, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas dans le comparatif parce que c'est une question de goût. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'un éclairage est mieux qu'un autre, c'est une question de goût. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai souci du détail. Oui, quand tu rentres dedans, après on verra l'éclairage, on le verra par la suite. Allez, on rentre dans la cabine. Oui. Donc voilà, on se retrouve sur notre classique, un porteur Fiat. Qu'est-ce qu'il y a de différenciant sur celui-ci? Ça va être surtout notre autoradio double DIN Pioneer qui fait Apple Car, Android Auto, qui est en DAB, DAB+, et caméra de recul. Donc ça fait partie du pack. Qu'on allume ici avec l'interrupteur. C'est pratique ça. Donc voilà, sur la batterie cellule, donc pour éviter d'user le moteur. On va retrouver les classiques, vitre électrique, rétroélectrique, les régulateurs, limiteurs. On a les stores plissés sur le pare-brise et les stores plissés sur les portières en Rémis. On va avoir donc l'ABS, le SC, double airbag, notre petit port tablette, port smartphone et puis la prise USB 12 volts, le classique chez Fiat. Eddy, puis-je émettre une petite critique? Mais je t'en prie Cyril, la critique quand elle est constructive, elle est toujours intéressante. Alors, il faut savoir que sur ce véhicule, il y a quand même beaucoup d'options. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'options qui ont été ajoutées. C'est aussi pour ça qu'il est à 57 000 euros. Parce qu'il y a le Skyview, il y a les jantes, il y a beaucoup d'options qui ont été rajoutées. Bon, on est sur un véhicule qui est en niveau construction qui est quand même pas mal. Je trouve un tout petit peu dommage, mais je veux pas que tu te vexes pour ça. Mais quand même, j'aurais bien mis. Je trouve que ça manque un peu. Vas-y, non, mais j'ai rien fait. Je te connais. Tu vas m'en coller une. Non, mais c'est vrai qu'un traction plus, il descente, il holder et un petit volant cuir. Bon, après tu me diras, dans l'Helios en face, il n'y était pas non plus du coup. Pareil. Voilà, mais je trouve que c'est un peu. C'est en option. Oui, mais d'accord. Oui, non, mais si tu veux pas des jantes à Luc, tu préfères un traction plus, tu mets ton traction plus. Oui. Non, mais tu parles de classieux. Je trouve qu'il y a, par rapport à ce qu'on va voir derrière, qui est vraiment magnifique, je l'assume aussi. Hein, moi, je voulais prendre le Rapido à la base, n'oublions pas. Voilà, je trouve que ça mérite. Si jamais vous en achetez un et que c'est pas de série en 2022, payez-vous le volant cuir parce que ça finit bien la planche. Au pire, tu sais, ça se vend sur Internet. Hein. Tu rajoutes un truc moquetté là. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Allez, on passe un salon de moquette, mais il est fou celui-là. Donc avant de passer sur le salon, déjà on est sur les sièges confort, donc double coudoir réglable en hauteur et en profondeur. On y est bien assis. Hein. Le Skyview, donc évidemment vous avez l'occultant si vous voulez pas avoir la chaleur du soleil. Et quand vous êtes en mode un peu pénombre, avoir une luminosité naturelle, vous l'ouvrez, ça vous fait un apport de lumière en plus du lanterneau qu'on verra après, qui n'est pas négligeable. C'est vrai que c'est joli. Travail toujours au niveau, on est sur une niche dégagée, bien sûr, avec le Skyview, on est sur une niche dégagée, donc là ce que vous montre, des rangements ici et un rangement là, pour y mettre plein de choses. Des bounty. En ce moment, je mange des bounty. Éclairage tactile. Chacun sa liseuse. De part et d'autre. Et on passe donc à notre salon. Donc, vous savez, les fourgons, ce qu'on dit sur beaucoup de nos vidéos, ce type du moins d'aménagement, c'est bien fait pour deux. Oui. D'accord. On est bien à deux. Après, si vous voulez être à 3 ou 4, ça se fait aussi, dans la mesure où là, vous avez une grande. Vous avez une grande rallonge, donc vous pouvez très bien être ici. Moi, je suis là, plus encore une personne. Donc à 3 ou 4 ou 2 petits-enfants, ça se fait facilement. D'accord, à l'étape, on tient à 4 facilement. On va retrouver donc au niveau du salon cette grande table avec la rallonge que je viens de vous montrer. On va retrouver une crédence ici, une crédence en plexi et rétroéclairée. Il y a vraiment une recherche aussi, un effort sur l'éclairage dans ce véhicule. Il ne manque pas d'éclairage. Tu as du tactile, tu as de la veilleuse là, tu as du rétroéclairage ici, tu as du rétroéclairage par-dessous la cuisine, tu as des rétroéclairages haut. Donc voilà, ça manque pas d'éclairage. N'oublions pas qu'on ne répète pas nos vidéos. Hein, toujours tu fais tout ça à Capella. Hein. À Capello. Mais je bois tes paroles, Eddy. Pour un modèle, pour un véhicule qu'on n'argumente jamais. Que n'argumente jamais. Oh, putain,
C'est fou, hein. Eddy, t'as un talent, je suis. Mais moi, enfin. J'ai envie de m'abonner. Ouais, j'ai envie de m'abonner. Allez, on s'abonne. Allez, on s'abonne. Allez, ça fait plaisir. Allez. Donc, allez, au niveau du salon, on va retrouver un haut-parleur ici qui est dessous, un haut-parleur en salon. Alors, il est marramment positionné. Marramment. Ouais, marramment positionné puisqu'il est en bas. Oui. Souvent, on les voit en haut. Oui, mais le son, il monte. Ouais, comme la chaleur. Comme la chaleur, c'est pour ça. Ouais. Le son est diffus et comme c'est un haut-parleur spécial trioptique, c'est que le son monte correctement. Kevin est en train de faire une story. T'as retrouvé comment ça marchait Instagram? Allez. Suivez-nous. Excuse-moi, il y a un problème. Moi, je vais en courtoisie, je vais en paix. Et toi, tu m'attaques déjà. Suivez-nous donc sur Facebook et sur Instagram en story, hein, bien sûr. Ouais, merci Kevin. Il y a une surprise dans le bureau de Eddy pour ceux qui vont suivre prochainement. Bisous. Ils t'ont défoncé ton bureau. Ouais, non, il y a des chances, mais les représailles seront rudes. Ouais. Alors voilà, je le montre aussi parce que je le trouve plutôt choucard. Ouais, c'est vrai que Tu vois les petites applis dométiques ici qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai. Petit éclairage. On va rester en bas, mon petit chat. Oui. Donc je peux faire un troisième couchage ici, hein, puisqu'on est sur un pied qui s'enlève. D'accord. Je viens poser sur le rail ici et je viens faire un couchage. Si je me suis baissé, c'est pour te montrer le petit rangement ici où on va avoir accès on va avoir accès aux techniques. Ok. Ouais, facilement atteignable du coup. Voilà. Ok. Allez, on passe en partie haute avec les meubles ici. Donc on a un vérin plus les deux charnières. On est sur du mobilier qui est bonne, qui est plutôt costaud, hein. Oui. Au niveau de l'épaisseur, c'est costaud. Et là, tu l'as vu, hein, c'est le pré-câblage pour le panneau solaire. Ouais. Tu dis pas, hein. Non. Oui, alors. Petit frein de, oui. Un petit frein de meuble. Ouais. Voilà, il y a les gros vérins, donc il faut en effet l'accompagner pour venir le fermer. Petit frein de meuble, ça aurait été bien. Un petit frein de meuble, il serait bien, mais là non. Après, tout pourrait être bien. Et puis après, ça coûte 70 000 balles, d'accord. Ouais. Alors je passe de ce côté-là au niveau de la banquette. Quelque chose qu'on a aimé, vous l'avez vu sur le comparatif, quelque chose qu'on a beaucoup aimé et qu'on trouve appréciable, c'est cette banquette, voilà, qui avance. Alors jusqu'où je peux avancer? Ouais, mais tu peux carrément avancer, quoi. Regarde comment je suis proche là. Donc là, voilà, c'est vraiment si on a des petits enfants. Moi, je trouve l'intérêt, c'est j'imagine. Alors là, il faudra avancer un peu la table. J'imagine. Voilà, j'imagine que j'ai mes deux petits enfants, mais encore plus proche, on peut la mettre. Enfin bref, voilà. J'imagine j'ai deux petits encore plus proche. J'ai deux petits enfants. Je sais pas ce que tu veux faire. Non, mais en fait j'ai deux petits enfants. Je suis en train de conduire, ou mes enfants, hein, pourquoi pas. Je suis en train de conduire, et ben là, tu vois, ils sont peinards, ils jouent, ils font un petit jeu, ils font des dessins. Et ils sont pas super loin, tu vois, ils sont bien assis, ils sont bien calés au niveau des lombaires, et ils peuvent dessiner, faire leur petite bricole tranquille. Et là, t'es peinard. Le fait d'avancer ou de reculer cette, tu vois. Oui, mais là en l'occurrence, c'est la table que tu as bougé. Oui, tu peux le faire aussi avec la table, Cyril. Mais, oui, en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir à bouger la table pour pouvoir avancer la truc. Oui, mais sauf que si tu retournes ton siège, ça dépend de la grandeur. Moi, je le recule au maximum. Oui. Donc, je serais obligé un peu de décaler la table. Oui. Maintenant, toi qui es un peu plus petit, tu ne vas pas reculer ton siège et en effet, tu pourras avancer pour ton petit. Tu pourras avancer, tu pourras le mettre là, Arturo. Là, je suis d'accord. Voilà. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est pratique et c'est très rare. Comme ça, s'il se recule un peu, il pourra tomber dans le trou ici. Non, c'est vrai que toute modularité de toute façon est bonne à prendre, hein, c'est évident. Donc pendant qu'on est sur cette banquette, je vais vous montrer aussi un truc. T'as même pas besoin en fait, je crois. Laisse-la comme ça, la table, avance la banquette au maximum et tu pourras soulever pour montrer ce que tu veux montrer. Voilà. Tu vois? Ouais, ça va bleu, c'est bon. Ouais. Regarde. Voilà, pour montrer ça va bien, même pour ranger d'ailleurs. Oui. Donc voilà, c'est un compartimentage. Ici, vous avez plusieurs petits tiroirs qui s'enlèvent. Ah ouais. Ouais, ça s'enlève. Et en fait, tu vas retrouver le système de chauffage. La purge. Aide-moi. Le coupe-circuit pardon, et la batterie. Je le voyais pas. Ah non, c'est et tout ça, tu vois, c'est compartimenté. Tu as trois petits éléments comme ça que tu viens mettre comme tu voulais, comme tu veux, et tu les remets. Et puis voilà. Et puis là, ça te fait du coup tout un rangement. C'est intelligent. Ouais. Tu es un peu brut aussi, mais c'est intelligent. Voilà. C'est très intelligent. Pour la partie salon, on a fait le tour. On va retrouver après notre support TV, une double prise USB type allume-cigare pour l'alimentation de la télé par la suite. Génial. Avec le support qui est fourni de série. Le grand lanterneau. Tu t'es baissé, t'as fait deux extensions, t'es mort. Il faut que je reprenne les pompes. Ouais. L'encadrement du lanterneau, là aussi un travail au niveau de l'éclairage avec un encadrement. Le lanterneau n'est pas brut. Donc on va retrouver trois spots
et l'encadrement complet d'un grand lanterneau avec store et moustiquaire, Il y en a même évidemment. 4. Puis des spots, il y en a même 4. Ouais, j'ai dit quoi? T'en as dit 3. 3? Oui, parce que là je compte 2 et 1, 4. Ouais, il y en a 4. Ouais, je dis ce que je veux. le tableau de contrôle, voilà, qu'on éteint, voilà, qu'on fait pas exprès. qu'on rallume. Et donc on va retrouver les éclairages intérieurs, l'éclairage extérieur, notre pompe à eau qu'on ne va pas allumer, les auxiliaires. On est branché en 220. On va retrouver nos réservoirs d'eau propre, nos réservoirs d'eau usée, la batterie cellule, la batterie moteur et la température intérieure. On est bien, il fait 23 degrés. Ouais. Notre combi, je vous l'ai dit, on est sur un combi plus, un CP+. Donc vous le savez, un réglage de votre chauffage, de votre chauffe-eau. Voilà, la nouvelle commande CP+. Voilà pour la partie salon. Jusqu'à là, Oui. pendant le comparatif avec l'Helios, le Rapido avait perdu. Ouais, je t'avais laissé les points. Ouais. Ouais. Et à Ouais. partir de maintenant, Terminado. le Rapido a récupéré son retard. Ouais. On va donc découvrir la cuisine. C'est parti. Allez Eddy, fais-nous rêver. Allez, c'est parti pour la cuisine. Donc on va commencer par le meuble haut, hein, le classique, un grand meuble haut qui est compartimenté en deux. Ça c'est bien, bien joué parce qu'on a un beau porte-épices ici, on peut en mettre. Hein. Là on peut vraiment en mettre, donc ça c'est bien. Je vais vous montrer après la suite. Alors plusieurs choses qu'on a aimé dans cette cuisine, nous personnellement. Déjà c'est cette différence au niveau de la plaque. Vous savez, souvent les fourgons, on a une seule plaque qui intègre l'évier et les plaques de cuisson. Là c'est différent. Ils ont recherché une plaque de feu, donc avec un allumage piezo, d'accord, qui ressort du plan de travail. On a ici un petit cache pour éviter les projections. C'est ce que j'allais dire, qu'ils ont poussé vraiment le vis, mais dans le bon sens, entre guillemets, de vraiment même protéger ça. Ouais. Cache de protection ici, et puis ici on a un plan effet alu brossé, là aussi qui sert de protection. Et le deuxième emploi, ça c'est très intelligent je trouve. Le deuxième emploi, c'est ça, c'est que je viens cacher ma plaque et je viens avoir un plan de travail supplémentaire. C'est très intelligent. Le GG Rapido pour le moment là. Ouais, hein, non, il est costaud le GG Rapido. Hein, robinetterie en laiton. L'évier, il est profond pour un fourgon. L'évier est très profond. C'est vrai. Donc en plus du plan de travail que je peux avoir là, je vais retrouver un plan de travail ici. Super. Et je vais retrouver un plan de travail pas ici. Alors, c'est bon les trucs. Hop. Donc voilà, je vais retrouver du rangement ici qui est fermé. Ouais. Du rangement ici. C'est bien. Donc avec un système push. Et tu vois un petit rangement aussi dans la porte, Cyril. Ah ouais, c'est Ouais. oui. Ouais, c'est les clés. c'est appréciable. Les clés, les noms, très bien. Alors après, parce que Rapido reste Rapido et c'est pas parce que c'est un fourgon qu'on fait pas pareil. Donc c'est le verrouillage centralisé, j'avais envie de dire ça. Ouais, non mais tu dis ce que tu veux. Donc ça c'est très bien, oui de toute façon. C'est très bien, on aime ça nous, ce verrouillage centralisé. Donc là j'ai fermé tous mes tiroirs. Hop, je viens débloquer et là je vais ouvrir mes tiroirs. Donc un premier tiroir avec mon range couvert. On est bien évidemment sur du frein. Un deuxième tiroir, et tu vois ça aussi c'est appréciable d'avoir les rails pour compartimenter ce que tu mets dedans. Et celui-ci avec la poubelle intégrée et toujours des rails compartimentés qui est plus profond, donc on peut l'appeler le casserolier. Et ça, Et on je sais que vient c'est rare, Ouais, la poubelle dans les fourgons. Ouais. Et je viens verrouiller. Au niveau des prises, j'ai du 220, du type allume-cigare et mes interrupteurs. Donc tu vois mes éclairages haut, mes éclairages bas, les rétroéclairages. Génial. Un éclairage là aussi en dessous. Hein. Elle est belle. Hein, ouais, la cuisine est bien faite. Donc en mode quand vous travaillez, vous allez être comme ça. Vous allez travailler là ou même travailler là en fonction de comment vous l'utilisez. Et puis on a notre grand robinet. Donc on a de la place pour travailler. Avec ce plan là et ce plan là, ça se fait sans problème. Donc il y a du travail là aussi au niveau de la cuisine. Et encore, t'as pas monté le frigo. Ouais. Oui, bon après le frigo c'est un frigo. Oui. Le réfrigérateur, donc un 133 litres avec toujours ça fait deux fois. C'est moi. Avec compartiment, hop, il est où? Hop, compartiment freezer. On est sur un frigo automatique trimixte, donc un qui marche au 12, au 220 et au gaz. Sur les frigos, les nouveaux frigos Dometic, avec le verrouillage qu'on aime bien, bas et haut. Comme ça, plus de problème, il s'ouvre plus. Génial. Au-dessus du frigo, je vais retrouver un grand rangement. Donc vraiment, ça c'est de l'espace disponible. Hein. Il y aura rien d'autre.
Tu vois, alors après, peut-être que c'est peut-être la première fois que je le vois, hein, mais tu vois, le petit détail de finition. Pour l'arrêt, pour l'arrêt du... des deux côtés. L'arrêt du store, Et donc finalement, bah, c'est aussi fait pour pas que ça plus loin, fasse de bruit. Non, mais aussi, ça fait pas de bruit parce que c'est du mou, quoi. Mm. Je sais pas si d'autres marques le font, pardon, c'est la première fois que je le remarque. Mais je trouve ça... il y a quand même du détail. Voilà pour la partie cuisine. C'est joli. Elle est... Ouais. T'as vu les rétroéclairages Ouais, haut et c'est bas, ce que... Non, mais il y a... T'as vu, pareil, t'as les éclairages aussi nocturnes, tu les appelles comme tu veux, hein, les petits LED, les petites LED de partout. Eddy, montre-nous ce qui fait de ce véhicule un véhicule différent des autres. C'est parti. La salle d'eau. Yes. Bah, Eddy, comment t'as fait pour... Qu'est-ce que c'est? Comment t'as fait ça? Qu'est-ce que c'est? Tu veux rentrer dans ma salle d'eau? Une séparation dans un fourgon? Bah ouais, pourquoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah c'est mon module space. C'est toi qui l'as fait, C'est mon aussi. système breveté à moi. Je suis allé là-haut, en Mayenne, là-haut. J'ai dit, hey, les gars, vous avez pensé à un truc? Regardez, je vais vous montrer, je vais vous faire un croque-bar. Un gros bar, comme on dit. Non, alors ouais, là, chapeau. Ouais. Bravo Gladys. Non, chapeau. Voilà, c'est un système breveté. On trouve ça, mais d'une ingéniosité, d'une efficacité, voilà, c'est chapeau. Ouais. Vraiment avoir une douche. Vas-y mollo avec les compliments parce que après on va croire que t'es. Ouais, que j'ai. Non, mais c'est voilà, c'est fort. C'est impressionnant. C'est fort. Ouais. Tu te rappelles, on avait fait une vidéo d'occasion d'un V55. C'était un bonheur de leur. Enfin, d'ailleurs, il s'est vendu rapidement. C'était un bonheur, voilà, d'avoir fait. Il faut arrêter avec les interrupteurs. Je suis désolé, mais à chaque fois je m'appuie dessus. Et oui. Donc voilà, on a vraiment une douche et un WC séparés dans un fourgon. Et en plus, on peut fermer. Donc, vous imaginez quand vous avez des copains à l'apéro, si vous voulez cacher la partie nuit, vous venez juste fermer cette porte-là, plaque, et terminé, on voit plus rien derrière. Ouais, c'est top. C'est top. Donc là, la cinématique. Plus, ouais. Alors, la cinématique, c'est quoi? Ici, j'ai mon WC. Ici, vous l'avez compris, j'ai ma douche. Je vais chercher l'éclairage. Il est au-dessus de ta tête tactile. Voilà. Donc, la douche, on va tout refermer. Vous allez mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ma douche là, j'ai mon WC là, on est d'accord. Tout d'abord, vous allez avoir la porte. Donc là, vous allez avoir une très grande penderie. Oui, pour un fourgon. Oui, vous avez une grande penderie. Et là, vous pouvez même prendre la douche de l'intérieur ici, si vous voulez, sans bouger la penderie. Donc, vous avez une grande penderie. Alors, tu sais à quoi elle sert l'ouverture quand même? Est-ce que tu as une idée? Alors moi, j'en sais rien, je vais supputer. À quoi elle sert l'ouverture? Bah oui, si tu veux mettre des grandes robes. Exact. Voilà. Parce que ça touche vraiment pas par terre. Eh oui. Bon, ça. Oui, parce qu'on le sait. Oui. Je pense que c'est ça. Hein. Peut-être. Oui. Donc là, voilà, on a la penderie qui est intégrée à cette porte-là. Donc quand j'ouvre ma penderie, elle est toujours ici. Mais regardez, la porte, elle tourne à 180 degrés, elle vient se bloquer là. Donc l'accès de la penderie que j'avais devant, bien évidemment, je la retrouve là. Ah mais c'est énorme. Je la retrouve là. Bah ouais. Voilà, c'est pas la même porte, hein, attention. Ouais, c'est pas la même porte. Mais c'est j'ai un double accès à la penderie. Après, je vais venir ouvrir le box, hein, comme on dit hein, dans le jargon. J'ouvre le box. Est-ce que tu peux refermer, s'il te plaît? Voilà, montrer juste le souci ici, du détail. Le petit détail, je viens cacher entièrement ma cabine de douche. Parce que ici, là, c'est sur charnière. Après, je vais venir l'ouvrir. Je mets un petit coup. Non, referme-le, s'il te plaît, Eddy. Oui. Est-ce que tu peux juste montrer, là d'accord, mais montrer ce que ça fait, les charnières? Non, ça. D'accord. Simplement. C'est ça que je voulais montrer. Mais oui, c'est que là, tu as le bac à douche qui dépasse. Ils ont juste fait un petit truc pour en bois ici proprement. pour le cacher proprement. Ouais. Excuse-moi, c'est quand même... Oui, non, ils auraient pu laisser le bac apparent, tu vois, ça aurait pas été plus gênant. C'est un petit souci du détail. C'est un petit souci du détail, mais voilà. Pense à GG, oh. Bah ouais, non mais GG c'est bien joué. Voilà. Donc là, je viens le baisser si je veux. Voilà. Si je pouvais émettre une petite critique, un petit bémol. Ah bah il faut. Hein, tu vois cette porte-là, elle me revient. Donc c'est dommage de ne pas avoir mis un petit truc aimanté quelque part. Il n'y a rien qui l'aimante. Et non, il n'y a rien. Ou un petit crochet pour le tenir. Parce que le seul truc, attends, je regarde juste un truc, pas dire de bêtises, attends, si, quand même, ils sont forts quand même chez Rapido, je pense. Tu dois avoir un truc, parce que là, regarde, j'ai un petit téton, ici, qui vient se tenir avec quoi? Attends, celui-là, il vient là, donc quoi, il vient dans le vide ici. Donc il doit y avoir un truc, Cyril, et on regardera ça. Qu'on doit pas voir. Qu'on doit pas voir, et on regardera, parce que ce téton-là, il sert pas à rien. S'il y est, c'est qu'il doit y avoir un truc pour le tenir.
Donc j'ai rien dit. On regardera et on vous le mettra en commentaire. Allez, ça marche. Oui, parce que je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui doit le tenir. Ouais. Ça, c'est pas anodin. Oui, attention. on est d'accord. Allez, on peut continuer. Oui, Vous voyez qu'on découvre vraiment. Donc la douche, elle est spacieuse. C'est une nouvelle douche un peu plus arrondie pour avoir encore plus d'espace. Ah ouais, mais c'est impressionnant. Enfin... Donc là, voilà. Je suis vraiment dans une douche. Je suis dans mon fourgon, dans une douche complètement séparée. Et fais voir, toi, t'es avec tes... 1m92 toujours avec les cheveux un peu plus en l'air. Je courbe un peu. Après, bon, je vous le fais pas entièrement, mais je viens fermer. Hop, je viens fermer ma porte. Ici, hop, hop. Moi, je vous le fais entièrement. Ah, mais donc, voilà. Tu rigoles. Donc, j'ai de la place pour me mouvoir. La hauteur 1,92. J'ai un petit extracteur. J'ai du rangement pour mes savons, mes gels douche. Voilà. Ah, mais attends, t'as carrément... Enfin, pardon, mais... T'as carrément de la place, quoi. C'est... Putain, c'est... Donc là, c'est vraiment hyper astucieux. Ah ouais. Et là, je viens refermer proprement ma douche. Je viens refermer mon espace pendant. Et je verrouille. Et c'est terminé. On passe... Chapeau l'artiste. Ouais, on passe partie... WC. Je te laisse passer. Vas-y. Et là, Donc tu vois... Tu ouvres tout le mécanisme. Voilà. Et tu viens le bloquer là-dedans. Oh. Tu viens le bloquer là-dedans. Alors, on va retrouver du miroir ici en porte. On va retrouver du miroir là-haut qui sert aussi de rangement. Et on a une prise de 120 qui est cachée ici. Mais en fait, t'as de la place, quoi. Ah ouais, du coup, quand je me retrouve en position WC, je ferme cette porte-là. Je suis spacieux. J'ai de l'espace pour mes gambettes, j'ai de l'espace. Et souvent, ce sera, je pense, comme ça que vous utilisez. On va retrouver une tringle pour mes Cyril. Je l'ai trouvé, dit. Ah, on va le regarder après. Elle est ici. Donc pour tenir, c'est juste là. Donc en effet, la planche, elle se balade pas. Bien joué. Elle était cachée. Bien joué. Elle était là. Bravo, GG. Ah, donc pas de critique. Hein. Non. Bien joué. Porte-serviette ici. On a une grande vasque rectangulaire là. Un petit porte brosse à dents. Des rangements ici haut avec des élastiques. Les rangements bas, on en a encore un grand placard dessous. Et on va retrouver du rangement encore sur le côté. Une petite patère ici. On a les éclairages. Et puis on est bien sûr sur un WC qui pivote. Et on a un lanterneau au-dessus. Et on a le lanterneau en plus. On a de l'espace. Hein. Ah, c'est incroyable. Donc on a de l'espace. Là, on est deux dans la salle, dans la salle d'eau, quoi. Dans la salle d'eau, ouais. Et en plus, tu as ton accès en sortie de... Tu as ton accès à la penderie en sortie de... Et ouais, tu peux vraiment te faire un espace totalement séparé sans que les gens te voient. Mais c'est génial. Bah, ils ont bien fait de le breveter. Hein. Ah ouais, bien vu. Non, voilà. Ok. Donc voilà, belle salle d'eau. Belle salle d'eau. À voir du moins. La chambre. Allez, c'est parti pour la dernière partie, donc notre partie dodo. On va commencer, allez tiens, par les placards hauts. Oui. Mais alors, avant de commencer par la démonstration des placards, par la présentation des placards, voilà, le lit, on est en 130 par 190, donc ce qui est tout à fait confortable. Le standard, de plus en plus, vous le savez, c'est du 140, voire 150 sur les fourgons. Mais c'est toujours une histoire de compromis, hein, pour avoir la grande douche ici, le grand WC, la cuisine. Et bien forcément, on a gagné 10 cm. On réduit l'espace couchage. Bon, donc après, ça, 130, c'est pas... Oui, ça se fait bien à deux. C'est le parti pris de la marque. Voilà, ça c'est le client vraiment. Ceux qui rechercheront un espace salle d'eau important, ils iront là-dessus. Voilà. Et tant pis pour le 130. Exactement, mais, ça gênera pas. Très bien. Allez, au niveau des rangements, donc on va retrouver des lingères, ou on appelle ça comme on veut, hein, des placards, des rangements compartimentés ici en 4 parties. On va retrouver ici compartimenté en 2 parties. Ah, ça se voit que tu es dans le monde du camping-car. En 2 parties. Et des placards hauts. Ici encore 2 placards. Donc tu vois, hein, tous ces rangements plus la penderie. Ouais, ça en fait en fait. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ça t'en fait du rangement. Et c'est pas fini. Tu en as encore, tu as de la niche ici profonde. Et un petit souci du détail. On a au-dessus, on a de quoi mettre encore avec les élastiques du rangement avec un petit rebord ici. Nickel. Qu'est-ce que je vais te dire? Finalement, la tête, tu es obligé de te mettre là. Ouais. Oui, par rapport là. Donc, on est sur du matelas confort Bultex, hein, qui est hyper agréable. On va retrouver nos éclairages, tous nos éclairages LED indirects, nos petites veilleuses indépendantes. Et forcément, ce qu'on aime bien pour charger les smartphones, notre double port USB ici, avec encore un haut-parleur, aussi en chambre.
Très bien. Lanterneau au-dessus de moi 40 par 40. Ouais. Et on va passer au niveau de la soute. Alors il faut savoir, je vais juste vous montrer rapidement, que comme la plupart des fourgons, on va pouvoir remonter cette partie-là, d'accord, venir l'accrocher ici, notamment si vous voulez rentrer des vélos ou des objets en hauteur. Ah, ok. D'accord. Ok, Donc ok, je vais me tenir, hein, je vais te le faire. Fais-le, ouais, tant qu'à Ouais. faire. Ouais. Hop. Là après je vais venir sangler, je vais venir tirer la sangle si je veux hein, pour, Ouais, pour le tenir, pour voilà. tenir plus Donc haut. là je vais avoir un espace de rangement pour des objets en hauteur. Je vais retrouver ici nos réservoirs d'eau classiques. Attends, on monte. Ok, là j'ai l'accès. Là Ouais. pour le vidage de l'eau. Et là-bas aussi. Ouais. Deuxième accès. Le réservoir d'eau ici. Génial. Donc tu vois on est sur un revêtement de partout sur les côtés. On est sur un revêtement, c'est le revêtement un peu renforcé qu'ils appellent le revêtement titan. Et on va se retrouver au niveau de la soute là aussi où il y a un réel travail d'aménagement, de modularité au niveau de la soute. Ouais. Dans le sens où je vais avoir des rangements et je vais avoir un espèce de, je sais pas comment l'appeler, Un double fond, quoi. ouais, un double fond. Donc viens, on va le voir ici. Alors on va commencer par ces rangements là. Donc tu vois, tu as encore du rangement ici avec un tiroir. Ah, ça m'a Tiroir. surpris. Tiroir coulissant avec frein, du rangement, mes arrivées gaz. Parfait. Premier rangement dans la soute. Ok. Je vais pouvoir avoir une modularité aussi en enlevant ces deux petits systèmes qu'on peut appeler système guillotine. Si on veut mettre des objets longs, Ouais, en comme plus de des mettre skis. des objets hauts, Ouais. des objets longs. Ouais, tout ce qui est ski, planche de surf. De telle manière à mettre des Kayak. objets longs, tu vois par exemple, Paddle. ils peuvent arriver jusqu'ici, Raquette de ça badminton. peut arriver jusqu'ici, type Type allume-cigare. type fusil d'époque. Ah là là. Voilà. Hein, ça fait un peu plus de 3 ans que ça dure, donc les fusils d'époque ils vont rester toute la vie sur cette chaîne. Donc voilà, amateurs de fusils d'époque, vous pouvez ranger vos fusils d'époque sans problème. Voilà, l'autre chose qu'on aime bien, ça va être ce système-là. Ça va être ce système-là de rangement. Voilà. Regarde, hein, alors c'est toujours du souci du détail, hein, Cyril, tu vas me dire, mais c'est important de le souligner. Ces petites velcro ici, c'est des petits velcro. Ouais, ça évite que ça. Voilà, que ça Eh oui. bouge, que ça fasse du bruit. Alors Eh c'est oui. pas Attends, scratché. Hein. Je l'ai. Non, c'est juste pour le C'est- tenir. ouais. Voilà, c'est juste pour le soutenir Le et que soutenir ça un fasse peu. pas de bruit. Donc là, ça te libère en fait l'accès à la soute. Alors les deux modules là, vous pouvez les enlever complètement si vous n'en avez pas besoin. Ouais. Ces deux-là, ils s'enlèvent et libérer votre soute complètement. La soute, on va avoir un revêtement renforcé, donc accès à notre plancher de 25 mm en plus. Des rails d'arrimage ici avec nos crochets. Ouais. Donc vraiment, ceux qui veulent mettre du matos, eh ben, c'est possible. La soute, elle est prévue pour. On va retrouver là où tu es la douchette. Donc la douchette qui est rangée ici. Mhm. D'accord. Et regarde. Attention. montrer. Attention. On s'en fout, c'est pas le nôtre. Je plaisante évidemment, j'ai le respect. Et merci de d'ailleurs tous les- à nos collègues, d'une d'une concession qui du nous ont groupe prêté, qui nous ont prêté gentiment. ce véhicule pour qu'on fasse la démonstration du battle. Tout à fait. Voilà, donc tu vois là, ça te libère complètement la soute et tu peux charger. Hein. Donc la Carrément. soute, elle est bien sûr chauffée, tu peux repasser par là, Attention, faire hein. un petit saut comme ça et on va avoir accès à nos rangements bouteilles de gaz. Deux bouteilles de gaz, on a l'inverseur crash sensor duo contrôle Parfait. et deux bouteilles de gaz 13 kg. Et là, je branche ma. Ma douchette extérieure. Et on va retrouver hein, sur les deux portes, on l'a vu de l'extérieur, avec bien sûr store et moustiquaire. Voilà pour ce petit véhicule. Il est bon, hein? Non, je suis assez impressionné. J'allais dire. Qu'est-ce que Oui, t'as? non, rien. Vas-y, refais, parce que. Vas-y, explique. Vas-y, explique. Alors, le système, un petit détail qui nous est revenu, le système Coming Home. Coming home. Coming Home, on trouve ça là aussi, bravo, Ouais, oui. chapeau. Sur la télécommande, alors il faut savoir que vous avez deux télécommandes PLIP hein, dans le pack van, deux télécommandes PLIP. Les télécommandes PLIP, c'est ça, hein, c'est les clés codées de chez Fiat. Et ils sont arrivés à mettre l'ouverture et la fermeture du marchepied, en plus que du contact. Donc quand je mets le contact classique, mon marchepied il rentre. Quand j'arrête le contact, il peut sortir. Et si là je suis à l'arrêt, je me dis plus besoin du marchepied.
Voilà. Ce qui t'évite d'avoir un bouton à l'intérieur. C'est ça. Et quand je vais, ça y est, j'ai fini ma rando. Ouh là là, fatigué de cette rando. Ça s'est ouvert tout seul. Ça s'est ouvert, j'ai pas appuyé dessus. Hein. Beau gosse. Donc ça, on trouve ça top. En plus de l'éclairage qu'on vous a montré quand on ouvre la porte, on a le système Coming Home. Je sais pas si on l'avait dit, l'éclairage. On l'a pas dit Quand on ouvre Ouais. la porte, l'éclairage s'allume aussi. Ouais. Ouais. Donc non, ouais, chapeau, c'est voilà, c'est un véhicule voilà, qui à mon sens a ses notes de noblesse dans le sens où c'est du haut de gamme réellement. Ouais. Il y a des soucis de finition, il y a des détails de finition. Il y a de la recherche. Il y a de la recherche, il y a de la recherche au niveau. Il y a un peu de gadget, oui, Toujours. mais on aime bien. Toujours. On aime bien. Voilà, c'est un beau bébé. Oui, non, c'est vrai. Bah, tu vas nous conclure ça, s'il te Ça y plaît. est, j'ai fait la conclusion. Ah, d'accord. Bon, bah, salut, merci. Voilà. Allez, salut. Il sort. Hop, il rentre. Eddy, c'est bon. Cyril. Regarde, si je rappuie là. Eddy. Regarde. Et il rentre. Et comme la porte elle n'est pas fermée, il sort. Même le marche-pied est intelligent. Pardon, Ouais. J'allais dire surtout le marche-pied. Tu vas le péter, arrête à force. non, c'est pas le nôtre. Je plaisante. Tiens, prends-la parce que je vais jouer... je vais jouer tout le long de la conclusion avec. Arrête de le regarder, tu l'userais qu'à le regarder. Donc bon, vous l'avez compris, on va faire une conclusion assez rapide parce que voilà, tout au long de la démonstration, de la présentation, voilà, ça s'est vu. On est sur du haut de gamme, on est sur du gamme français, donc une fois de plus, Cocorico. Bravo à l'entreprise Rapido, entreprise familiale, donc bravo à eux pour... Ah, et d'ailleurs, on a eu une réponse pendant notre... Oui, pendant ça. Gladys, notre ami Gladys nous a passé un coup de fil puisqu'on voulait avoir l'info, on vous a dit sur les 3 personnages sur la carrosserie et je ne disais pas de conneries au final. T'avais carrément raison. C'est bien ça, c'est les 3 générations qui sont représentées sur le logo Rapido, donc bravo, voilà, bravo. Ouais, c'est un joli clin d'œil. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est comme quoi on ne dit pas que des conneries tout le temps. Trop souvent, mais trop souvent, mais pas tout le temps. Donc merci à Gladys pour l'info. Voilà. Oui. Voilà. Bon, par ça. Voilà pour cette conclusion. Tu veux un café? Donc voilà, non, voilà, on est sur sur un V55, c'est un véhicule qui existe depuis longtemps au catalogue Rapido, c'est un des best-sellers, notamment avec cette partie module space. C'est un véhicule qui fonctionne très bien, qui marche bien, on est en 6 mètres, on est sur du fourgon, on est sur quelque chose de qualitatif. Alors, voilà. je me permets une chose, là on a présenté un véhicule qui est à 57 000 €. Oui. Mais attention, celui qui n'a pas envie d'avoir de peinture extérieure, celui qui n'a pas envie d'avoir de jantalliage, machin. Tarif, hein. Je veux dire, voilà, c'est pas des véhicules qui se vendent à 57 000 €, ça dépend de ce que tu... Je supporte pas quand tu fais ton vendeur de base comme ça. Ah bah oui. Ah bah il gagne des sous. Hein. Oui, bah voilà. Non mais là il est quand même bien équipé. Ils se sont fait plaisir dans la concession. Pour rappel, on était à 49 000, enfin allez, 50 000 en prix de base. Oui. Bon, le 140 chevaux, je pense que beaucoup le prendront. La peinture Campobolo, pas obligé, il sera blanc. Le pack van, je pense qu'il faut le prendre. Alors on n'a pas le détail du prix, hein, on n'a pas le détail du tarif. Il faudra voir avec votre concessionnaire. Le pack van, je pense qu'il faut le prendre. Les jantes alu, si vous voulez ou pas. Des gens, le toit, le Skyview, c'est un plaisir ça. Voilà, c'est l'option plaisir. Voilà, c'est des options plaisir. Là, 57 000, il est vraiment bien équipé déjà. Oui, voilà. C'est vrai. Est-ce que c'est un véhicule qu'on trouve sur Camping Car Idéal, Eddy, ce véhicule-là? Oui, vous le retrouvez sur Camping Car Idéal. Vous mettez par exemple fourgon. Ouais. Vous mettez fourgon. Moins de 6 mètres. Fourgon bien. Fourgon bien. De moins de 6 mètres. Ouais. C'est un 5,99 et il va sortir parce que vous voyez, on est référencé. Oui, Rapido est référencé sur notre site. Donc voilà. Merci à eux. Merci à eux. Merci à vous. Et si jamais ça t'intéresse un véhicule comme ça, bon toi, voilà, c'est un rapport à l'argent toujours. Moi je le trouve très beau, mais je ne peux pas. Toi tu peux te prendre un V, pas un V55. Non, rien du tout. Un V5. Non, rien. Moi je peux rien prendre. Oui, alors si ce véhicule vous intéresse, alors vous savez l'année dans laquelle nous sommes, elle est un peu compliquée. Si toutefois il en reste, on va vous mettre le site Rapido. N'hésitez pas à contacter le concessionnaire le plus proche de chez vous, le concessionnaire que vous aimez bien, le concessionnaire qui est gentil, le concessionnaire qui est bien. Voilà, vous contactez le concessionnaire, vous l'appelez, vous lui dites Jérôme, salut, est-ce que tu as un V55? Il va dire non. Voilà. il va dire bah non, je m'appelle pas Jérôme. Non mais voilà, vous allez bien où vous voulez. Nous ça nous fait plaisir. Si vous en achetez un, qu'il en reste un quelque part en France, envoyez-nous un petit mail, ça nous fait plaisir.
Si notre vidéo vous a aidé, ouais. Voilà, ça permet de faire encore plus de vidéos qu'on aime bien nous au final. Donc super, grâce à votre vidéo, je suis allé chez Paul, chez Pierre-Paul, chez qui vous voulez, et puis j'ai acheté le V55. C'est plus Jérôme finalement. Voilà, non, il a changé, tu vois. Alors voilà, mais contacter le concessionnaire parce que voilà, le fourgon c'est allé vite cette année et comme toutes les marques, Rapido ne fait pas exception à la règle, hein, ils sont hors vente. Donc voilà, il faut chercher. C'est ça. Il faut chercher. Donc on vous mettra le site Rapido ici. Tout à fait. Eddy, oui. Bravo pour cette présentation d'un véhicule, encore une fois, qu'on ne connaît pas vraiment. Ouais. Parce que c'est pas une marque qu'on commercialise et tu t'en es, je trouve, très bien sorti. Mais ça fait plaisir, ça m'a fait plaisir de présenter une marque un peu différente. Bah oui, et Dieu sait que... Dieu sait que c'est bien. Allez, hein, merci à tous. Bisous à toi, bisous à tout le monde. Salut à tous, merci. Ça se trouve, elle la regardera jamais, ta vidéo. Allez, ciao. Bye. Ouais, moi, de toute façon, je suis sûr que Gladys, elle a voté plusieurs fois et que c'est pour ça que le Rapido, il a gagné. Ou alors, Eddy, il a voté plein de fois. Mais c'est pas possible de voter plein de fois. Ah non, j'ai juste perdu, en fait.